comme j'ai vu le centre de gravité d'une cornière en T, bien sûr, ce qu'il existe, c'est les cornières métalliques en U. En U, fort connues, qui se décomposent comme ceci, qui sont comme ceci. Mais pour calculer le centre de gravité, je suis obligé de décomposer ici en trois surfaces, S1, S2 et S3. Bon, ici, je vais calculer tout par rapport à la base. Auparavant, je l'avais fait par rapport à la hauteur, enfin par rapport au sommet, mais ici, toute la référence sera la base. Donc ici, pour trouver le centre de gravité ici, ben, il suffit d'aller chercher ceci. Ouais, je m'excuse, ici j'ai oublié de dire qu'il y a un axe de symétrie, hein, je veux dire, voilà, il y a un axe de symétrie. Hein, tout comme la cornière en T, la cornière en U possède son axe de symétrie. Le U, c'est quelque chose de symétrique. Hein. On a une symétrie comme ça, voilà. Comme le T, c'est symétrique là, à ce niveau-là. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Y3. Si je fais les diagonales, j'aurai Y2. Par rapport, bien sûr, à la référence ici. Hein. Là, par rapport à ça. Et ici, on aura notre Y1. Attention que la surface S1 n'est pas forcément. Ça peut être un U comme ceci. Hein. Voilà, ça peut être un U comme ceci. Bon, quand on dit U, on peut voir ça. Bon, c'est pour ça que, normalement, ouais, si je fais ça, ils ont tous les deux le même Y1 égale Y2. Mais bon, si je commence à changer, j'augmente cette taille-là ou j'augmente cette taille-là, mais la Y1 n'est pas égale à Y2. Fatalement, ici, comme elle est parfaitement. Je veux dire, ici, ils ont même hauteur parce que j'ai deux rectangles identiques, fatalement. Donc, le centre de gravité de S2, le centre de gravité de S1, il est le même. Donc, pour calculer le centre de gravité, XG, il n'y a pas besoin de se situer parce qu'il est situé sur l'axe de symétrie. Voilà, il est situé sur l'axe de symétrie. Donc, c'est facile, il n'y a rien à calculer. Par contre, le YG, il faudra calculer, on connaît Y1, il faudra faire fois S1 plus Y2 fois S2 plus Y3 fois S3, le tout sur la somme totale, hein, bien sûr, vous comprenez que c'est la somme totale, c'est-à-dire S1 plus S2 plus S3, parce que donc elle dépendra de la matière. Hein, la matière. En fait, c'est une moyenne, en fait, c'est une moyenne. Par rapport à toute la matière, par rapport à toute la matière, chacun a une contribution, je veux dire, d'un point de référence par rapport à la matière. Voilà, il y a une situation positionnelle d'un point, qu'on appelle centre de gravité de la surface, on va dire prise séparément, hein, Y1 fois S1, plus le Y2 fois S2, plus le Y3 fois S3, ben, là, c'est un point fois une surface, un point fois une surface, plutôt, quand je dis un point, c'est plutôt une référence, hein, c'est plutôt, on va dire, c'est une cote, une cote. C'est une référence, c'est une valeur par rapport à une référence. Là, c'est une valeur par rapport à une référence, qui est le centre de gravité, qui est où on dit que toute la matière est concentrée à ce centre de gravité. Donc là, la matière sera concentrée en Y1, puisque il suffit de trouver des axes de symétrie, je trouve le centre de gravité, comme les diagonales sont un centre de symétrie, mais le point de concentration de toute la matière se trouve par rapport à la référence en Y1. Et si je fais Y1 fois S1, on a, on va dire, une certaine conception, je veux dire, de la prépondérance de euh, prépondérance de la quantité de matière par rapport à une subdivision de matière en fait. Voilà. Là, Y2S2, j'ai une prépondérance, une certaine prépondérance de matière, et Y3S3, j'ai une certaine prépondérance de matière. Donc cette prépondérance, je la somme, toutes les trois, et je divise par la somme totale des surfaces, et ça va me donner, je veux dire, le point YG. Bon, je peux dire ça aussi, hein, si je fais ça, c'est S1 plus S2 plus S3, voilà, fois la somme totale
de la matière, somme totale, qui est la surface totale, fois un YG, je veux dire, propre à toute la matière. Voilà, je ne sais pas si on voit. Voilà. Ça, c'est la surface totale fois un YG qui est un point de référence où est concentrée toute la matière par rapport à la surface totale est égale à chacune des contreparties de, de chacun des points par rapport à un point de référence qui est un point représentant la quantité de matière, toute la quantité de matière reprise sur la surface S1, la prépondérance du point Y2, qui est le centre de gravité, prise séparément de la surface S2, qui est le point où toute la matière va être concentrée pour la surface S2 en un point bien localisé. Voilà. Et pour Y3, la même chose, c'est un point, je veux dire, par rapport à un point de référence. Quand je dis Y1, Y2, Y3, c'est toujours par rapport à un point de référence, qui est la référence 0 ici. Hein, bien, vous aurez compris ça. Bon, c'est un point de référence. Hein, dans un système d'axe. Hein. C'est pas un, voilà, c'est un point de référence par rapport à un 0. Par rapport à un 0. Donc, en fait, Y1, c'est quoi? C'est le lieu, enfin, c'est un point qui concentre toute la matière, je veux dire, de la surface S1 pris séparément. Y2, euh, c'est un point qui concentre toute la matière de S2 en un point précis qui est le centre de gravité de S2. Et Y3, pareil, c'est bon, un point qui concentre toute la matière, je veux dire, de la surface S3 en un point bien particulier qui est Y3 par rapport à l'origine bientôt. Et si je fais chacune des contributions des matières Y1 S1 plus Y2 S2 plus Y3 S3, bien ça revient à calculer un centre de gravité général fois la somme de toutes les matières qu'on a. Donc ça revient à retrouver une localisation d'un YG qui est la contribution de toutes les surfaces, les contributions de toutes les surfaces. Donc d'un point, un point qui représenterait tous les points Y1, Y2, Y3, concentrés dans toute la surface totale. Voilà. Là, on n'a plus qu'un seul point YG qui est. Voilà. Et donc, si je divise par S1 plus S2 plus S3, j'ai la moyenne. J'ai une moyenne. La contribution de chacune des parties dans la surface totale, en fait. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Donc, ça, c'était pour la cornière en U.